Tout repose désormais sur le juge d'application des peines. Expliquez-nous. Oui, parce que le tribunal a refusé un aménagement ab initio, c'est-à-dire un aménagement que demandait la défense. Le tribunal a refusé de statuer, on va dire, d'emblée, tout de suite, là, dans la précipitation, et finalement demande au juge d'application des peines de prendre cette décision, d'aménager ou pas la peine à laquelle a été condamné Jérôme Cahuzac, 2 ans de prison, généralement une peine inférieure ou égale à 2 ans de prison. Ça conduit à un aménagement de peine, par exemple le port d'un bracelet électronique. C'est au juge d'application des peines, finalement, de décider sous quelle forme Jérôme Cahuzac va exécuter ces 2 ans de détention auxquels il a été condamné. Est-ce qu'il ira derrière les barreaux? C'est peu probable. Est-ce qu'il va porter un bracelet électronique et être soumis à un certain nombre de contraintes? C'est la solution aujourd'hui qui semble se dessiner. Les contraintes du bracelet électronique, elles sont parfois assez lourdes. La personne qui porte un bracelet ne peut pas sortir de chez lui, en tout cas un périmètre assez restreint autour de son domicile, par exemple entre 20h le soir jusqu'à 8h le lendemain matin. Il y a des lieux éloignés de son domicile auxquels il ne peut pas se rendre. Donc tout ça, c'est un certain nombre de contraintes auxquelles il faut se soumettre. Et généralement, les gens disent qu'au-delà de quelques mois, 6 mois en moyenne, ça devient très lourd à supporter parce que il y a une restriction de mouvements difficiles à supporter. Mais néanmoins, c'est évidemment, même si Éric Dupond-Moretti dit que ce n'est pas une victoire pour la défense, mais pour la justice, c'est tout de même une victoire pour la défense et pour Jérôme Cahuzac lui-même, l'ancien ministre du Budget, qui avait répété au cours de ces 2 procès que sa plus grande crainte, c'était d'aller en prison. Et c'est ce qu'avait répété aussi Éric Dupond-Moretti en disant que la prison, ce n'était pas la solution en ce qui concerne Jérôme Cahuzac. Aujourd'hui, visiblement, la Cour d'appel lui a donné raison.